Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur la nouvelle glace mat de chez Tonic Studio, design by Tim Holtz. Donc vous connaissez ma glace mat que je me sers souvent. En fait elle est sur mon plan de travail et elle ne bouge pas. Et du coup je voulais vous faire une revue sur la nouvelle glace mat. Donc cette fois-ci elle est noire et blanche de Tim Holtz. Alors, elle est exactement de la même taille que celle que j'utilise là, de chez Tonic Studio. La seule chose, bon, déjà, je vais voir si je peux monter un peu pour que vous puissiez voir. Mais c'est pas dit que j'y arrive. Non, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est qu'elle est trop grande par rapport à mon plan de travail. Elle est toujours, elle aussi, munie de 4 coins. Donc les 4 coins, moi je les enlève. Parce que j'en ai pas vraiment l'utilité. Hop. Donc ça déjà, hop, orange. Elle est munie, pareil, de... Hop, il me reste un peu de plastique. Elle est munie de petits picots en caoutchouc qui font qu'elle adhère bien à la surface. Elle fait à peu près, donc pareil que là, elle doit faire 60 sur 34. Donc vous avez une partie qui est noire et une autre partie qui est blanche. Donc je vais commencer par vous montrer. Donc la partie noire, rien, ça ne change rien par rapport à celle-ci. C'est du verre trempé. Vous pouvez découper, vous pouvez coller, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus. Ensuite, de ce dont je voulais vous parler, c'était surtout de la partie blanche. Et du coup, bon, je vais garder les deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, cette partie-là, bah, elle est bien. Mais cette partie-ci, en fait, c'est pour ça que je l'ai prise. C'est que vous avez déjà, alors, le papier en silicone. Alors, comme elle est neuve, forcément, ça accroche bien. Ah bah super. Elle a un peu souffert pendant le trajet. Donc voilà, en fait, dessous, le petit tapis en silicone qui colle trop. Donc voilà ce que ça a donné. Donc j'ai écrit à Tonic Studio pour leur dire que voilà, il y avait quand même quelques petits problèmes avec ma glace mat. Mais bon, je tombe toujours sur les cas. Donc j'ai essayé d'enlever le maximum de collant qu'il y a dessous. Bon, elle colle quand même bien. Ça se recolle bien dessous, il n'y a pas de souci. Heureusement, il m'avait donné, vu l'état du truc, mais c'est pas grave, en cadeau, j'en ai un autre de neuf. Donc voilà. Heureusement qu'il y avait des petits cadeaux. Donc ça sert en fait comme le tapis en silicone que j'avais noir comme ça, où on peut faire du mix média, peindre, mettre de la pâte de texture, enfin faire toutes nos petites patouilles dessus. Donc ça sert à ça. Ensuite je voulais vous montrer un peu la différence entre ce papier silicone, enfin oui, qu'on peut coller à côté en fait. Donc en fait, quand vous avez votre plaque, je vais essayer de la mettre comme ça, vous avez votre côté craft ici, votre côté palette, donc qui est blanche pour vraiment différencier les couleurs. Donc je vais prendre des couleurs, des Distress Ink par exemple, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc vous prenez vos petits, alors ça s'adapte très bien aux petits cubes. Donc du coup, bon là vraiment elle est pastel, mais on va mettre on va mettre un peu de... Hop, elle est un peu bancale parce que je ne l'ai pas mise d'aplomb, mais voilà, du coup vous avez toutes vos couleurs qui se mettent comme ça. Et avec ça, vous pouvez piquer sur avec votre pinceau et coloriser sans problème. Vous pouvez après nettoyer ici votre pinceau et piquer. Et vous voyez, la couleur n'a pas transféré
Vraiment, ça sert pour tout. La couleur n'a vraiment pas transféré. Donc, rien qu'en faisant ça, vous nettoyez votre pinceau et vous pouvez piquer et la couleur n'a pas transféré. Donc, c'est vraiment super. C'est vraiment super pour ça. Donc, et après, avec un petit peu, avec de l'eau, puisque c'est à support d'eau, vous pouvez nettoyer. Donc, voilà pour ce qui est des encres. Et je voulais vous faire voir la différence avec ici. Voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même mieux là-dessus. Donc blanc ou noir c'est pareil, à la seule différence que là c'est blanc, donc du coup vous voyez bien les couleurs. Après je voulais vous faire voir au niveau du marqueur, parce que vous pouvez utiliser tous les produits Tmall des Distress sur cette plaque là, que ce soit les marqueurs, les crayons, la peinture acrylique, du gesso, tout ce que vous voulez. Et du coup je voulais vous faire voir aussi au niveau du marqueur ce que ça donne. Alors je vais peut-être zoomer un peu. Non, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais le faire ici du coup. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la plaque. Et voilà ce que ça donne au niveau du papier. Donc ça donne vraiment pas grand chose ici. Et donc après vous pouvez aussi pareil piquer sur le papier. Et ça vous donne... Ouais, vous pouvez piquer. Et vous avez votre... Et après vous nettoyez votre pinceau et vous pouvez reprendre. Et vous voyez entre le violet et le bleu, je n'ai pas de souci. Voilà, donc ça c'était une petite démo. Alors que là voilà, vous pouvez piquer aussi à ce niveau là. Ça vous fera peut-être la même couleur, mais la texture n'est pas la même en fait. Mais vous arrivez quand même à voir quelque chose de pas très moche. Et après vous pouvez nettoyer votre pinceau. Je vais dézoomer parce que sinon vous voyez plus rien. Voilà, donc moi je nettoie ici et du coup ça se nettoie bien. Après on met un peu d'eau et ça se nettoie sans problème des deux côtés. Hop, plutôt qui se casse la figure. Et après, quand vous voulez travailler avec du mix média sans utiliser votre tapis de silicone, vous l'avez ici. Et vous pouvez faire ce qu'on peut faire d'habitude avec les tapis en silicone sur cette petite surface là. Et du coup, vous avez quand même une surface de travail pour tout ce qui est mix média qui est assez grande, puisque vous pouvez utiliser la partie noire et la partie blanche vraiment pour faire votre palette de couleurs. Donc je trouve que c'est pas mal. Après voilà, les deux sont complémentaires. Donc je m'en servirai d'une pour le craft et l'autre pour je pense le mix média. Après je voulais vous parler d'autre chose. Donc je vais prendre un petit morceau de papier. Et je voulais vous parler. Alors il y a des nouveaux petits outils chez Tmall. Alors en cadeau aussi j'ai eu le petit outil à percer. J'en avais déjà un, mais du coup ben, j'en aurai deux. Donc parce que maintenant la couleur de Tmall sont noir et gris, alors qu'avant c'était rouge. Et j'ai mon outil à percer qui doit être par là. Voilà, vous voyez, c'était rouge et gris. Et du coup, voilà, ça c'est voilà, celui-là qui est un peu sale, mais voilà. Donc maintenant la nouvelle gamme de Tmall est noire. Voilà. Donc ça c'est mes petits outils. Alors maintenant les nouveaux outils. Alors ici nous avons un cutter. En fait vous avez votre... Alors vous pouvez les emmener en voyage parce qu'ils sont rétractables. Donc celui-là sert à couper. Donc vous le prenez comme ceci. Et vous pouvez couper votre papier. Voilà, j'ai pas appuyé assez fort. Mais voilà, vous pouvez couper votre papier sans problème avec ce cutter là et ça n'abîme pas votre glace mat. Donc ça c'était pour le premier outil. Le deuxième outil c'est un plioir
et en fait donc il fait des lignes très fines et c'est pas trop, c'est pas, alors est-ce que vous allez le voir, voilà, et du coup vous pouvez plier votre papier. Donc vous pouvez vous servir d'une règle, ce serait peut-être pas plus mal. Je vais prendre ce papier là, on prend la règle et en fait vous pouvez plier votre papier. Voilà, j'ai fait. Et voilà, votre papier est plié. Donc ça fait une ligne quand même qui est assez petite et qui peut être pas mal pour quand vous avez des plioirs dans vos grilles de marquage qui sont trop grandes, et du coup ça casse votre papier. Du coup celui-là il est très très fin et c'est une bonne alternative pour éviter que votre papier craque. Hop là. Et ensuite le dernier outil que j'adore, je l'ai déjà mais je sais plus ce que j'en ai fait, mais là c'était vendu par 3, c'est le lot de 3. Alors je vais vous montrer ce que c'est exactement. Alors je vais pas être zoomé là du coup aussi, voilà. Et en fait bon, je prends ma règle. Alors il vend aussi, parce que là je vois ma règle, elle bouge parce qu'elle glisse sur le verre. Il vend une règle qui se fixe sur le jeu des zooms. Donc elle se fixe sur le haut ou sur les côtés de votre glace mat et en fait ça permet de ne pas bouger. Donc là en fait c'est pour faire un petit ticket. Donc ça se découpe comme ceci. Et si vous avez des petites cartes à faire avec des choses à découper, voilà, ça fait ce genre d'espace, donc qui est assez grand, mais qui est pas mal aussi. Donc voilà pour tout ce qui est outils, nouveaux outils de chez Tim Holtz. La règle non, elle est pas nouvelle. Plus le glace mat, son papier. Bon, le mien, il a, voilà. Mais après on peut encore le coller, mais bon c'est vrai que là je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été trop comprimé et du coup avec la chaleur ça a collé, je ne sais pas, mais bon il est quand même utilisable. Après voilà, il y a la palette qui est super pour faire tous ces petits mélanges et tout, et vous pouvez même prendre chaque couleur et après les mélanger ici sur la surface non quadrillée. Après entre les deux surfaces, que ce soit celle-ci ou celle-ci, il n'y a pas vraiment de différence honnêtement. Celle-ci, le point positif c'est qu'il y a aussi les mesures pour faire son matage, donc du coup elle est pas mal pour tout ce qui est scrap, je pense. Celle-ci est beaucoup plus axée sur tout ce qui est mix média et art journal, pas de texture, etc. Les encres à alcool aussi que vous pouvez mettre sur cette glace mat, ou même celle-là, mais ici parce que c'est blanc forcément. Mais voilà, après entre les deux, parce que je viens de la tester devant vous, ben c'est kiff kiff bourricot on va dire, hormis cette chose là, mais moi je l'avais déjà en grand. Après Tim Holtz vend des petites comme ça, ben en pièces. Bon là elle est un peu écrabouillée quand même par le voyage, mais il vend des petits rouleaux comme ceci, donc vous pouvez vous en servir sans problème sur votre glace mat habituelle, et ça servira, c'est la même chose que celui-là, donc ça aura la même utilité juste en prenant ça. Je pense que ce n'est pas la peine de vous ruiner en achetant plusieurs glace mat. Voilà, voilà, je voulais quand même vous en parler pour celles qui n'ont pas de glace mat, parce que celle-ci est en rupture de stock. Celle-ci, les américaines se sont ruées dessus, donc elle commence à être en rupture de stock. Mais entre les deux, bon voilà, à part la particularité de la palette, mais bon après vous pouvez prendre une palette en plastique aussi. Voilà, il n'y a pas de quoi
faire des folies si vous avez déjà des glace mat en verre trempé. Après, si vous n'avez pas, c'est peut-être la possibilité d'acheter celle-ci. Parce que vraiment le verre trempé, vous pouvez couper dessus. Vous avez vu, j'ai coupé avec le cutter sans problème. Ça coupe très bien et ça ne raye pas. Donc vous avez des petites graduations. Vous avez les graduations en inch et en système métrique. Donc c'est du 15. Non, je sais pas comment ça m'a fait. Non, là ça fait 36 cm. Voilà, vous avez une grille qui fait 35,5 sur 35,5. Donc vous avez de quoi avec le centre ici. Donc après vous pouvez faire vos repères si vous avez des repères à faire. Mais vous avez à peu près la même chose ici. Donc voilà. À part que celle-ci est en centimètres et il n'y a pas trop de inch, alors que là c'est plus en inch. Voilà la différence entre les deux glace mat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!